Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Processus électoral en RDC, l'Observatoire de la dépense publique déplore le manque de transparence dans les décaissements des fonds effectués en faveur des opérations de la CENI. Pour l'ODEP, le budget alloué aux opérations électorales n'est traçable ni dans les données de la Banque centrale, moins encore aux états des suivis budgétaires. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Et puis, les travailleurs de la société de panification Pain Victoire étaient en sit-in ce mardi devant les portes de cette entreprise pour réclamer leurs décomptes finaux. Seulement, la société a effectué plusieurs revirements administratifs et se nomme désormais Grand Moulin de Kinshasa. Les détails à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous ferons également un focus sur l'industrie mortuaire à Kinshasa, particulièrement la filière de la commercialisation des cercueils, une activité hautement lucrative. Vous le verrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du journal sur votre télévision. Bien avant de développer tous ces titres, cette information en bref, le Trésor public de la RDC a enregistré au 9 décembre 2022 des recettes de l'ordre des 21 284 milliards 55,67 millions de francs congolais, soit environ 10,64 milliards de dollars américains, contre des dépenses estimées à 21 382 milliards 324,64 millions de francs congolais, soit environ 10,69 milliards de dollars américains, dégageant un solde débiteur de plus de 98 milliards de francs congolais, représentant un peu plus de 49 millions de dollars américains, selon les données de la Banque centrale du Congo. À noter que les prévisions initiales des recettes à cette date du 9 décembre 2022 sont estimées à 20 408 milliards 330,69 millions de francs congolais, soit un taux d'exécution enregistré de 104%. Toujours en bref, les réserves d'échange détenues par la Banque centrale du Congo sont actuellement évaluées à 4 milliards 7,6 millions de dollars américains selon les données de l'Institut d'émission monétaire. Ce niveau des réserves internationales représente 10 semaines et 2 jours d'importation des biens et des services sur ressources propres du gouvernement de la République.
L'apport de l'inspection générale des finances dans l'essor des finances publiques en République démocratique du Congo, c'est le thème développé lors de la conférence débat organisée le week-end dernier par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. C'était en collaboration avec la dynamique des monétaristes Dynamo en sigle. Suivez les détails dans ce reportage commenté par Tony Antoine Dibendila. Pour la circonstance, l'IGF a mandaté l'inspecteur général des finances, chef des brigades, des recettes et des services fiscaux, Nicolas Mouya, représentant de l'inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alinguetti empêché pour échanger avec les étudiants de l'UPN. Son intervention était axée sur l'apport de l'IGF dans la mobilisation des recettes. Lors de son exposé, le chef des brigades, Nicolas Mouya, a mis en exergue les missions dévolues à l'IGF avant de rappeler que c'est grâce à la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, que ces services réalisent cette performance d'assainissement du secteur des finances publiques. Le professeur qui a parlé, il a reconnu qu'il y a un effort sensible qui a été fait. Mais nous avons insisté sur le fait que ce qui a été fait ne suffit pas. Parce que la pression fiscale est encore l'une des plus faibles en Afrique. Nous devons fournir encore davantage d'efforts pour que nous soyons au diapason des autres États africains et même les dépasser parce que nous avons des richesses importantes. Auparavant, le professeur Leka Munganza a épinglé les difficultés que rencontre l'inspection générale des finances dans l'accomplissement de sa mission, car, selon lui, certaines entreprises publiques ne lui facilitent pas la tâche. L'inspection générale des finances doit travailler davantage pour pouvoir maximiser les recettes de l'État et éventuellement éviter les détournements des fonds que nous avons toujours connus. Se montrant très réceptifs, les étudiants ont visiblement loué les travaux abattus par l'UGF et l'encouragent à garder cet élan pour le bien de tous. C'est pour la deuxième fois que l'inspection générale des finances prend part à une conférence débat dans cette institution universitaire. Venons-en maintenant à cette information, je le disais dans le sommaire, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, déplore le manque de transparence dans le décaissement effectué en faveur des opérations électorales en RDC. Selon cette organisation citoyenne des contrôles des finances publiques, le budget du processus électoral n'est traçable ni dans le condensé hebdomadaire de la Banque centrale, moins encore aux états des suivis budgétaires du ministère du Budget. Approché ce mardi, le coordinateur de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, insiste sur le renforcement de la transparence des fonds alloués à la CENI. Jonathan Bakele et Joe Manana pour ce reportage. L'Observatoire de la dépense publique déplore le manque de transparence dans la gestion de fonds alloués à la CENI. Cette organisation citoyenne de contrôle des finances publiques s'inquiète du fait que les états des suivis budgétaires ne mentionnent pas la mise à disposition de fonds pour les questions électorales en dépit des différents achats effectués par la CENI. Quant au coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, c'est au bout d'un exercice qu'on peut statuer sur la transparence des fonds alloués à la CENI, mais il est crucial de renforcer la traçabilité des fonds alloués à cette institution d'appui à la démocratie. Le qualificatif qu'il donne sur la transparence de gestion de fonds, ça reste sujet à caution parce que là, il faudra que nous sachions qu'est-ce qu'ils ont entendu par transparence. Est-ce que les fonds ont été donnés ou comment ça a été alloué? Et ce n'est qu'au bout d'un exercice qu'on peut déjà statuer sur la transparence des fonds qui sont alloués. À ce stade, j'ai l'impression que c'est un peu très tôt de parler de cela. À partir du moment où la CENI elle-même attendait plus de 600 millions, elle n'a obtenu que 400 millions. Et beaucoup ne savent pas les difficultés que la CENI éprouve actuellement. Le déploiement de matériel, la formation des opérateurs de saisie et tous ces éléments mis ensemble. Parce que c'est sur 600 millions qu'ils devaient faire tout bien. Il demande à l'État congolais de mobiliser plus de moyens pour que la CENI soit à la hauteur des attentes de la population. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut mobiliser l'État congolais à donner plus de moyens pour que la CENI soit à la hauteur des attentes de la communauté. On attend beaucoup de choses de la CENI, mais on ne sait pas, la CENI ne peut pas fonctionner si ce qui
qui doivent les mettre dans des conditions de travail n'arrivent pas à le faire. Donc beaucoup de projecteurs sont orientés vers la CENI, oubliant que la CENI n'a pas obtenu tout le moyen qu'il faut, mais je constate qu'elle est dans une situation d'impossibilité si on ne donne pas le fonds qu'il faut pour qu'elle arrive à organiser les élections. Plusieurs organisations citoyennes tiennent à la gestion orthodoxe des fonds alloués à la centrale électorale, gage d'un processus réussi, transparent, libre, apaisé, disent-elles. Dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo prendra la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OHADA en sigle, dès janvier 2023. Pour certains experts congolais, dont le chercheur en droit des affaires Michel Mulumba, le Congo devra tout simplement diriger différemment pour imprimer sa marque et renforcer la confiance à l'égard des autres États membres. Claude Congo et Ruben Manata pour les détails. La République démocratique du Congo va prendre la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OHADA, dès janvier 2023. Pour un mandat d'une année, ainsi pour Michel Mulumba, chercheur en droit des affaires, la RDC doit travailler différemment des autres pays pour inspirer confiance aux États membres. La République démocratique du Congo se trouve être le troisième État à avoir adhéré, qui fait d'elle, de la République démocratique du Congo, le 17e État membre. L'OHADA a aussi pour objectif de pouvoir faciliter les échanges et les investissements. L'un des objectifs clés de l'OHADA, c'est aussi de garantir la sécurité juridique et judiciaire. Les avantages ont dû commencer déjà à partir du moment où la RDC s'était librement décidée de pouvoir adhérer à l'OHADA. La RDC doit se différencier de la masse. C'est-à-dire doit gérer cette organisation de la manière la plus possible pour permettre à ce que beaucoup d'autres États puissent s'inspirer aussi de la manière dont la RDC va devoir conduire cette organisation. Rappelons que c'est depuis le 17 octobre 1993 que l'OHADA a été créée. Et la RDC en est membre depuis le 27 juin 2012. Cette organisation vise notamment à faciliter les échanges économiques entre les États membres. Restons toujours dans ce même chapitre, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique instituée par le traité du 17 octobre 1993 signé à Port-Louis, tel que révisé le 17 octobre 2008 à Québec au Canada. Cette organisation regroupe à ce jour 17 pays africains comme États membres. En janvier 2023, la RDC prendra justement la tête de la présidence tournante pour une durée d'1 an. Ainsi, à quoi justement sert cette organisation et quels sont ses objectifs? Éléments des réponses dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. Créée dans un contexte de crise économique aiguë et des chutes drastiques du niveau des investissements en Afrique, l'insécurité juridique et judiciaire étant alors identifiée comme cause majeure des défiances des investisseurs, vétusté, disparité et inaccessibilité des règles régissant les opérations économiques, générait l'insécurité juridique se traduisant par une incertitude sur la règle en vigueur, tandis que les dénuements des tribunaux, l'insuffisance du personnel judiciaire, la formation déficitaire des cellules en droit économique, les lenteurs judiciaires et des problèmes de déontologie constituer les ferments d'une insécurité judiciaire, se traduisant par une certaine imprévisibilité des décisions de justice. Afin d'y remédier, l'OHADA a reçu pour mission de rationaliser l'environnement juridique des entreprises afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques dans la perspective de stimuler l'investissement et de créer un nouveau pôle de développement en Afrique. Pour y parvenir, l'OHADA s'emploie notamment à élaborer pour ses États membres un droit des affaires simple, moderne, harmonisé et adapté afin de faciliter l'activité des entreprises. Ces droits communs et contenus dans des actes uniformes qui, une fois adoptés, s'appliquent de façon identique dans l'ensemble des États membres. Changeons complètement des chapitres sur le marché international des métaux. Le cobalt reprend sa tendance haussière après une longue période de stagnation. Ce mardi 27 décembre 2022, ce métal s'est négocié à plus de 51 500 $ américains la tonne à la bourse de Londres, alors que les experts du gouvernement de la République démocratique du Congo le projetaient à 51 240 $ américains. Les détails dans ce commentaire.
Sur le marché boursier londonien, le cours du cobalt reprend sa croissance après la stagnation depuis plusieurs semaines. D'après les premières tendances du marché dès ce mardi 27 décembre 2022, la tonne du cobalt devrait se négocier à 51 510 $ américains sur la bourse de Londres. La semaine dernière, les experts du gouvernement de la République démocratique du Congo projetaient le cours du cobalt à 51 240 $ américains contre 51 248 $ américains à la deuxième semaine du mois de décembre 2022, soit une légère baisse de l'ordre de 8 $ américains. Ces projections des experts congolais indiquent que la tendance générale des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est haussière sur la période sous examen. Après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 4 ans, le cours du cobalt n'a cessé de régresser sur les marchés internationaux depuis le mois de juin 2022, une conséquence directe des confinements en Chine, selon les experts du secteur. Restons toujours dans ce même secteur. En attendant la reprise économique en 2023, le cuivre poursuit sa croissance sur le marché international également. D'après les experts de ce secteur, la tonne du métal rouge devrait se négocier cette semaine à 8 323 $ américains la tonne, justement, soit une progression de 1% par rapport au niveau affiché à la même période l'année dernière. Malgré la baisse de l'activité industrielle en Chine due à la Covid-19, le cuivre continue d'avancer à petits pas sur le marché international depuis plusieurs semaines. D'après les experts du secteur minier, la tonne du métal rouge devrait se négocier cette semaine à 8 323 $ américains, soit une progression de 1% par rapport au niveau affiché l'année dernière à la même période. Le cuivre parvient dans ces conditions à se maintenir en territoire positif à 8 323 $ américains la tonne. Sur la semaine, il engrange 1% malgré les conditions peu favorables. Et si certains analystes voient le métal rouge s'envoler vers les 11 000 $ américains la tonne l'année prochaine, cette année, il aura perdu près de 14% de sa valeur, renseignent les experts du secteur. À ces jours, les opérateurs se focalisent sur la baisse des stocks et l'espoir d'une reprise économique en 2023. Pour Robert Montefusco, courtier pour Sagden Financial, pour que le cuivre gagne de la hauteur en 2023, il faudra que la Chine injecte davantage de liquidités dans son économie et que l'humeur des marchés soit plus au beau fixe. Le cuivre reste soutenu par le bas niveau de ses stocks qui seraient soumis à rude épreuve si la demande venait à reprendre. Cette diminution du stock des métals rouges sur le marché international pourrait être profitable aux industries minières œuvrant en République démocratique du Congo qui disposent des réserves très importantes du cuivre. L'actualité, c'est aussi cette information. Les travailleurs de la défunte société de panification Pain Victoire étaient en sit-in ce mardi devant les entrées de cette entreprise pour réclamer leurs décomptes finaux. Mais un problème se pose. L'entreprise a déjà effectué plusieurs revirements dont la dénomination et les responsables. Ces travailleurs disent en tout cas que malgré l'intervention de plusieurs autorités sur place, aucune solution n'est trouvée alors qu'ils n'ont plus accès justement à cette entreprise depuis plus de 2 mois. Les agents et cadres de la société Pain Victoire exigent leur décompte final. En effet, il y a de cela près de 2 mois, soit depuis le début novembre que la dite entreprise de panification est passée entre les mains de nouveaux dirigeants et est actuellement dénommée Grand Moulin de Kinshasa. Sans que les travailleurs ne puissent obtenir leur décompte final, malgré les soutiens des élus nationaux et provinciaux, aucune solution n'est trouvée jusque-là. Ils exigent ainsi l'implication personnelle du chef de l'État. Ils ont de l'argent qu'ils nous payent directement. Ils disent avoir vendu la compagnie, mais nous retrouvons le même dirigeant à l'administration. À qui l'ont vendu? Ils nous retranchent de l'argent pour payer l'impôt, l'INSS et tant d'autres. Est-ce que l'État congolais est au courant? Nous voulons notre argent. C'est le mauvais traitement des dirigeants de l'entreprise qui nous amène à ce niveau. Que les autorités nous trouvent une solution. C'est depuis le 21 novembre que la boulangerie Pain Victoire
a mis la clé sous les paillassons et ses activités sont par conséquent à l'arrêt pour ainsi céder la place au Grand Moulin de Kinshasa. Et depuis, les travailleurs sont dans la rue, ne sachant à quel sens c'est voué. En cette période festive, le grand marché des Ando connaît progressivement de l'engouement, bien que l'affluence attendue n'est toujours pas au rendez-vous, constat fait par nos reporters qui étaient ce mardi sur place. Quant aux commerçants, ils continuent en tout cas à espérer que la tendance pourra s'améliorer. Juvette Mbelou, Philo Chiloba et Joe Manana pour les détails. Nous sommes au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, situé au carrefour des communes de Barumbu, Kinshasa et Gombe. En cette période de fin d'année, les commerçants disent constater un faible engouement de la clientèle. La vente surtout de vêtements est jugée faible en comparaison aux années précédentes. Pour certains, l'une des causes de ce faible engouement serait l'inactivité du marché due aux travaux de réhabilitation en cours depuis la période de confinement. Et pour d'autres, c'est l'instabilité du taux d'échange qui occasionne parfois la hausse de prix des biens. Ces vendeurs trouvés sur place donnent des amples détails. Nous n'avons jamais vécu ça. Parmi les périodes de festivités comme ça, il y a vraiment ces refroidissements. D'ailleurs, de vous-même, vous voyez comment, même au niveau de l'extérieur, au niveau du grand marché, il n'y a pas trop d'engouement comme les autres années. C'est-à-dire que pour cette année, la fête n'est pas au rendez-vous. À tout moment, on a toujours dit que non, ce que le président pouvait faire, c'est le niveau social. Alors le niveau social, ça influence aussi par rapport à l'économie. C'est ce qui fait que nous, partout, les gens souffrent. Et surtout, c'est toujours par rapport à l'inflation, par rapport à la circulation monétaire. Et vous voyez, vous faites le constat, on dirait que plus on s'avance, plus on s'empire toujours, la vie devient toujours difficile. Les vendeurs espèrent toutefois que la situation pourra s'améliorer à l'approche du nouvel an. Venons-en maintenant à cette information, je l'évoquais dans le sommaire de ce journal. La commercialisation des cercueils dans la ville de Kinshasa est devenue actuellement une activité hautement lucrative. Ce mardi, nos reporters Jonathan Bakele et Joe Manana ont rencontré des conseillers funéraires à la morgue de l'hôpital général ex-Mamayemo. Ceux-ci ont toutefois évoqué les défis et contraintes de leur métier, mais aussi les motifs derrière les coûts parfois excessifs de certains cercueils. Regardez. À Kinshasa, la commercialisation des cercueils est devenue une activité largement rentable. L'importation de certaines fabrications par des pompes funèbres est devenue également monnaie courante. Il existe ainsi de nombreux modèles ou marques qui influent directement sur le tarif du cercueil. Les conseillers funéraires rencontrés à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo, évoquent certaines difficultés de ces métiers. Auparavant, dans ces mois ici, on vendait plus de cercueils. Maintenant, on a des difficultés par rapport à la situation économique et financière de ce pays. Nous avons ces difficultés de vendre. Vous savez, dans ces moments ici, il y a plein de pompes funèbres cités et ça nous empêche vraiment de vendre bien nos articles. Toutes les choses augmentent dans ces pays, mais sauf seulement les cercueils. Il n'y a pas de hausse de prix des cercueils. Nous fabriquons les cercueils à l'idée de vendre dans 1 ou 2 semaines. Mais lorsqu'il n'y a pas vente, les cercueils s'abîment. Depuis un moment, les clients préfèrent acheter les cercueils en métal ou importés que celui fabriqué localement, ce qui pose un sérieux problème dans la vente des cercueils en bois. Ils demandent toutefois l'appui du gouvernement dans leur secteur qu'ils jugent abandonné et non pris en compte dans certains programmes liés à l'entrepreneuriat. Place à présent à la revue de presse de Juvette Mbelou. Bienvenue dans cette revue de presse économique.
Ouvrons cette revue de presse avec l'ACP qui titre à sa 8e page « Les objectifs de développement durable, fil conducteur des actions du gouvernement en 2022 ». Selon le confrère, les objectifs de développement durable ont constitué le fil conducteur des actions du gouvernement dans les différents programmes et projets initiés à travers le ministère du Plan au cours de l'année 2022, a relevé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans les différentes interventions. Le programme de 145 territoires est adossé au Plan national stratégique de développement 2019-2023, au programme d'action du gouvernement 2021-2023 et au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, a affirmé le Premier ministre lors du lancement du dit programme. Ce programme poursuit le journal, financé sur 3 exercices budgétaires à hauteur de 300 millions de dollars américains pour 2021, 700 millions de dollars pour 2022 et 660,1 millions de dollars pour 2023 à un coût global d'1,660,101,312 $ américains. Le journal note également que le programme des 145 territoires vise à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales, transformer les conditions et cadres de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base, avait souligné le chef du gouvernement. Cet objectif s'est aligné sur la vision des objectifs de développement durable du fait qu'il vient résoudre le clivage qui avait été créé entre les provinces et les villes, ravivant un sentiment d'abandon des populations vivant dans les milieux ruraux. Ce programme est exécuté par 3 agences pour sa mise en œuvre, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement, les bureaux centraux de coordination et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Il devra également, à terme, permettre d'améliorer l'accès des populations des 145 territoires aux infrastructures et services socio-économiques de base. Poursuivons cette revue de presse économique avec l'avenir qui revient sur les travaux de construction de la route Kenge-Mawanga et titre « Le prof Célestin Ekoto lance les travaux de construction de la route Kenge-Mawanga ». Le journal note que le directeur général adjoint de l'Office des routes, le professeur Célestin Ekoto, a lancé dimanche 25 décembre à Kenge, dans la province du Kwango, les travaux de construction de la route provinciale. Ce tronçon, compris entre la ville de Kenge et Mawanga, long de 280 km, explique le tri hebdomadaire, sera conduit par la Société Alliance des bâtisseurs du Congo et l'Office des routes. Ces travaux, dont le coût total est évalué à 12 millions de dollars américains, devrait prendre 10 mois. Le numéro 2 de l'Office des routes, représentant du professeur Jano Kikangala, absent pour des raisons de travail, était accompagné d'une grande délégation de ses collaborateurs. Il a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour offrir à son peuple des infrastructures routières répondant aux standards internationaux. Fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Ce journal est maintenant terminé. Voici le rappel des titres. Processus électoral en RDC, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, déplore le manque de transparence dans les décaissements des fonds effectués en faveur des opérations de la CENI. Pour cette structure, le budget alloué aux opérations électorales n'est traçable ni dans les données de la Banque centrale, moins encore aux états des suivis budgétaires du ministère du Budget. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, les travailleurs de la société de panification Pain Victoire étaient en sit-in ce mardi devant les portes de cette entreprise pour réclamer leurs décomptes finaux. Seulement, la société a déjà effectué plusieurs revirements et se nomme désormais Grand Moulin de Kinshasa. Dans ce journal, nous avons également effectué un focus sur l'industrie mortuaire à Kinshasa, particulièrement la filière de la commercialisation des cercueils, une activité hautement lucrative. Vous l'avez vu dans ce journal. Fin complète de ce journal sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans un peu plus d'une demi-heure.
une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.